Je n'en reviens pas, les marchés boursiers battent encore un record historique. Des frappes contre l'Iran semblent de plus en plus probables, peut-être même dès ce week-end. Les marchés boursiers s'en moquent et montent toujours, c'est fou. La crypto, elle peine à trouver des acheteurs actuellement. On va analyser tout ça pour vous. Les dernières infos sur les graphiques crypto, les dernières mises à jour boursières, on va regarder AMD, Qualcomm et plus encore. Il y a beaucoup de choses dans la vidéo d'aujourd'hui, alors on ferait mieux de s'y mettre tout de suite. Donc tout d'abord, voici le Nasdaq. Le S&P 500 lui ressemble beaucoup. Le Nasdaq a maintenant augmenté de 20% depuis ses récents plus bas et il est en hausse de 5% par rapport à son précédent record historique. C'est une envolée absolument énorme des actions en ce moment. À un moment donné, ces valeurs devront se calmer à l'avenir, redescendre pour retester certains de ces niveaux ici. Le S&P 500 a un aspect assez similaire, donc si vous regardez le Nasdaq, ça va. Ce serait cool et normal si cela arrivait. D'ailleurs, rien de quoi s'emballer. Cependant, ça, c'est le gros morceau. Sander Blumenthal dit à Aaron Burnett qu'il pense qu'une frappe militaire imminente est tout à fait envisageable d'après ses briefings sur l'Iran et ses sources, ce qui correspond à ce dont nous parlions hier. C'est un facteur majeur d'incertitude pour les marchés actuellement. Si les États-Unis frappent à nouveau des cibles en Iran, le cessez-le-feu prendra fin. L'Iran reprend ses frappes au Moyen-Orient, accentuant la pression sur les marchés mondiaux du pétrole, des engrais et autres secteurs. Ce ne serait probablement pas bon pour les marchés si cela arrivait. La raison pour laquelle cela s'est produit, c'est à cause du cessez-le-feu. Voici le rallye du cessez-le-feu. Magnifique mais motivé par une raison précise, non? Et tout le monde dit « on revient à la normale, l'IA sera fantastique ». L'économie mondiale va se rééquilibrer seule, ce n'est pas si grave, le pétrole vient d'Amérique, etc. Très bien. Très bien. Cependant, les marchés n'apprécieront pas une reprise des conflits. Peut-être, juste peut-être, le marché passe outre et s'en fiche. Mais il est plus probable que si l'Iran commence à détruire davantage d'infrastructures pétrolières et gazières au Moyen-Orient, les marchés n'apprécieront pas cela. D'accord. Ici, le prix du pétrole en ce moment est de 116 $ le baril pour le Brent, le pétrole brut. Le MACD indique une nouvelle tendance haussière sur le pétrole. Nous avons franchi cette ancienne zone de résistance. Ce n'est pas idéal pour plusieurs raisons. Un baril de pétrole à 116 $ cause de grandes difficultés à de nombreuses économies mondiales. Si les hostilités reprennent, le prix du pétrole augmente, ce qui est une mauvaise nouvelle pour beaucoup de choses. Le Bitcoin a rebondi sur la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours ici. Tout va bien. J'ai un setup de trade avec un stop loss sous la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours. On verra si on peut observer ce mouvement à la hausse ou non. Je pense que cette position sortira sur stop si les États-Unis frappent l'Iran ce week-end. Donald Trump a toujours attendu la fermeture des marchés américains avant de tout faire exploser. Donc ce serait à peu près 9 à 10 heures à partir de maintenant. Heure d'enregistrement de la vidéo. Nous verrons comment cela se passe. Voici des graphiques Bitcoin pour vous, un peu de opium. Ceci est la ligne de tendance sur BTC qui remonte jusqu'au rallye de 2018-2019. C'est un graphique très intéressant. Nous sommes actuellement juste au niveau du support. Si cela tient, si nous ne descendons pas plus bas, si les baissiers n'obtiennent pas ce qu'ils veulent en voyant un BTC à 38 000 $ en octobre, alors c'est une zone très intéressante en termes de ratio risque-rendement pour se positionner sur le BTC et accumuler. MATSB, le volume le plus élevé jamais enregistré pour IGV, est celui du BlackRock Software ETF. Nous suivons cela, bien sûr, en grande partie en baisse en même temps que le Bitcoin. Et ceci est un graphique mensuel d'ailleurs, un peu comme le Bitcoin qui trouve son point bas et commence lentement à se consolider. Les gens évoquent les logiciels crypto, estimant que leur point bas est atteint. Nous verrons bien. Ryan Dietrich, ce graphique est très intéressant. Le Bitcoin face au S&P 500 approche un support potentiel, selon Frank Capillari. C'est fou parce que si on pense au Bitcoin lui-même, il est aussi sur ses propres lignes de support. Et pourtant, nous en sommes là. Le Bitcoin face au S&P 500 est aussi sur un support majeur, vraiment générationnel. La dernière fois qu'on était à ce niveau, il a connu une hausse absolument énorme au cours des 2 années suivantes. Cryptolica dit
Oublie ta peur, le Bitcoin est le nouvel or, en partageant un fractal de l'or des années 70 et 80 où on a eu le double sommet, le rejet et le retest du plus haut historique. Ensuite, il y a eu une hausse massive de 79 à 81, en passant d'anciens sommets autour de 240 à environ 880. Donc, un mouvement similaire sur le BTC verrait le BTC monter vers 300 000, 350 000, quelque chose comme ça. Bien sûr, cela ne se passera pas exactement ainsi, mais ce graphique reste intéressant à observer. Cela offre une perspective fascinante sur où nous pourrions être si cela arrive. Le Bitcoin a de nouveau retesté la ligne de coup du double creux. C'est un niveau intéressant pour un nouveau test, si ça tient. Nous surveillons désormais une clôture hebdomadaire au-dessus de l'EMA 20 semaines. C'est la ligne jaune que vous voyez traverser le graphique ici. Ce serait un moment potentiel de retournement. Vraiment, il faut repasser au-dessus de 80 000, au-dessus de 80 000. Les arguments des baissiers s'affaiblissent pour plusieurs raisons. Nous avons discuté de beaucoup de ces raisons ici au cours des 2 dernières semaines. Cependant, si Trump attaque l'Iran ce week-end et que l'Iran s'en prend ensuite au reste du Moyen-Orient, devinez quoi? Nous n'aurons probablement pas une clôture hebdomadaire solide pour BTC, c'est même plutôt l'inverse. Et cela pourrait alors simplement être un rejet sur l'EMA 20 semaines, ce qui est, bien sûr, une mauvaise nouvelle. MicroStrategy, nouveau test de l'EMA 20 jours hier. Tant que les marchés tiennent globalement, je pense toujours que Strategy a potentiellement une belle progression devant elle. Le graphique hebdomadaire a l'air complètement fou, même en journalier ici. Les graphiques hebdomadaires sont dingues. On commence à voir une forte impulsion du MACD se former. On a une zone de survente énorme de notre côté. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20 semaines. La moyenne mobile exponentielle 200 semaines est à 177. Si on obtient une clôture hebdomadaire au-dessus de 100, 82, 183 $, ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, ce sera important. Ça pourrait revenir. On pourrait revenir. Et la stratégie dans cette situation pourrait être de prendre l'initiative avec Bitcoin, puis de laisser Bitcoin suivre. Pas mal. Actuellement, j'ai 2 trades ouverts. Entrée en position longue sur Bitcoin à 76 400. 400. Entrée en position longue sur Solana à 83. Les deux sont actuellement en très légère plus-value latente. Je ne sais pas si je veux garder ces positions ouvertes ce week-end. Je suppose qu'on verra. Je pourrais juste laisser les stop-loss s'activer sur celle-ci, mais je pourrais aussi remonter les stop-loss au niveau d'entrée, même si on est très proche de l'entrée. On risque simplement de se faire sortir à zéro. J'ai l'impression que si Trump déstabilise le Moyen-Orient, les marchés deviendront très instables, notamment la crypto, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ainsi les gens s'y ruent pour la liquidité quand tout dérape un week-end. Si tu veux trader sur Bitunix, utilise le lien ci-dessous pour t'inscrire. Tu peux recevoir d'excellents bonus de dépôt, par exemple déposer 1 000 $ et obtenir 200 $. Il verse 400 $ directement sur ton compte. Plus important, Bitunix est accessible partout, donc aussi pour toi. D'accord, je sais que beaucoup d'entre vous cherchent une bonne plateforme d'échange pour trader des cryptos, mais voilà le truc, ce n'est plus seulement des cryptos maintenant. Tu peux trader du Bitcoin, de la Solana bien sûr, mais tu peux aussi trader du pétrole. Tu veux parier sur l'évolution des marchés pétroliers ce week-end. Bitunix gère tout. Tu peux trader l'or et l'argent. Tu peux trader des actions. Tesla, Nvidia, Meta, toutes les grosses valeurs. Directement en USDT. Ça repose sur l'infrastructure crypto. Dépose de l'USDT, trade sur n'importe quel marché que tu veux. Lien en bas. Va jeter un œil. Merci beaucoup. On continue. Jack a dit « Achète quand la crypto est le sujet numéro 1 ignoré sur toute la plateforme sociale X. Vends dès que j'ai de nouveau envie d'en entendre parler. » Ceci est une réponse à qui dire. Depuis le lancement de la fonction snooze, la crypto est le sujet le plus ignoré et mis en sourdine. Personne n'en veut. Tout le monde en a marre. C'est à terre et est considéré comme nul. Pourquoi investir dans ces trucs ? Tu ne vois pas ce que font les actions des semi-conducteurs et de la mémoire ? Il faudrait être idiot pour investir dans la crypto en ce moment. C'est là l'opportunité. Le TH rebondit sur la moyenne mobile exponentielle à 50 jours ici, comme tu peux le voir. Cette zone juste ici reste la zone clé. D'accord, une cassure au-dessus de 2400 pour l'ETH le propulse dans un beau rallye une fois ce niveau dépassé.
Ça lutte, plusieurs rejets exactement dans cette zone. Donc c'est évidemment la zone la plus importante maintenant. Et si on peut tenir au niveau de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, eh bien c'est le test pour le week-end, non? Est-ce que le prix peut rester au-dessus d'environ 22,30 pendant le week-end? Si Donald Trump fait exploser le Moyen-Orient, probablement pas. S'il ne le fait pas, probablement. Tu sais, je ne suis pas long sur ETH. Comme tu peux le voir, on a des positions longues sur Bitcoin et Solana, mais bon sang, ils bougent vraiment tous en même temps, non? Si BTC et Solana baissent, ETH aussi. PP, je viens de prendre une petite position au comptant sur PP, ce n'est pas énorme, ça doit faire environ 1% de mon portefeuille. Crypto. Donc ce n'est pas une position énorme, mais j'ai pris un peu de PP. On est déjà entré et sorti de PP auparavant. De retour sur PP, c'est une très belle tendance haussière ici. Ce n'est pas à garder indéfiniment. En cas de fort rejet ou de rupture de la ligne de tendance et des EMA ce week-end, je pourrais envisager de encaisser la perte et passer à autre chose. Il est dans une forte tendance haussière avec des volumes solides. Si la crypto monte, je pense que PP va monter très fort. C'est pour ça que j'ai pris une position spot, mais je suis prêt à la couper si les choses commencent à mal tourner pour moi. Octudation. 7e bougie rouge mensuelle consécutive du prince Solana. Merci. Cela dit, on est sur ce niveau de support. On a rebondi dessus. D'accord, c'est le 3e test de la ligne de support qui remonte à l'époque où Solana était à 67 ici. Le 6 février, il y a eu un autre test ici. Ceci est notre 2e test. Mes stop-loss pour les positions longues sur Solana sont sous cette ligne orange. Soit c'est un vrai rebond et quelque chose va se passer, soit on perd cette ligne de tendance importante ici, et on va descendre d'une manière ou d'une autre. Ryan Dietrich, le S&P 500, affiche actuellement une forte hausse de plus de 9% en avril. Ce n'est plus avril, mais il l'a publié hier. 10 autres fois dans l'histoire, il a gagné plus de 5%. Le mois de mai était plus élevé, 9 de ces fois, et aussi bien la période du Sell in May, de mai à octobre, que le reste de l'année ont affiché des performances nettement supérieures à la moyenne. L'essentiel, c'est de rester investi, comme le dit Ryan. Rester investi. La PDG d'AMD, Lisa Su. Écoutons rapidement ceci pour tous les fans d'AMD. Alors... MI300. MI300, tu l'as compris. Vous l'avez entendu ici en premier. Niveau performance, ce sera aussi compétitif que le H-Cent ou mieux. Ce sera définitivement compétitif pour tout ce qui concerne les charges de travail d'entraînement. Mais l'une des choses que nous avons faites est sur le marché de l'IA, il n'y a pas de solution unique en ce qui concerne les puces. Certaines seront exceptionnelles pour l'entraînement, d'autres seront exceptionnelles pour l'inférence. Et cela dépend de la façon dont vous les assemblez. Avec le MI300, nous avons conçu un produit exceptionnel, notamment pour l'inférence de grands modèles de langage. Donc, quand on regarde vers l'avenir, une grande partie du travail qui est fait en ce moment consiste pour les entreprises à entraîner et à décider quels seront leurs modèles. À l'avenir, nous pensons que l'inférence deviendra un marché plus important. Bravo AMD, regardez cette action de folie. Bon sang. Ah! Merci Satoshi pour mes portefeuilles d'actions. Tu me sauves, incroyable. Bref, AMD a littéralement explosé avec une hausse de 83% le mois dernier. Quelle envolée spectaculaire. Maintenant, soyons honnêtes à ce sujet. C'est en train de devenir sacrément suracheté en ce moment. Peut-il encore y avoir une dernière hausse avant un retour au calme? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est possible. À long terme, AMD est une action intéressante. C'est une entreprise qui vaut environ 500 milliards de dollars. Ce n'est pas une petite pépite à faible capitalisation, mais le potentiel de hausse reste important pour l'avenir. Je crois qu'un prix de 1000 $ pour cette action à l'avenir est possible, sauf si une grande dépression survient bientôt. N'est pas à exclure. Je n'ai pas encore pris de bénéfices sur mes actions AMD. Je vous tiendrai au courant quand ce sera le cas. L'accord hyperscalaire de Qualcomm éclipse complètement les faibles résultats trimestriels. Nous avons ici une brève interview du directeur financier d'environ 1 minute. Plongeons-y pour voir ce qu'il a à dire. Nous développons une gamme de produits pour centres de données depuis plusieurs trimestres et avons été très transparents à ce sujet. Nous sommes enthousiastes pour ce que cela apporte. Ce n'est que le début d'une longue série. Nous collaborons désormais avec un hyperscaler et nous prévoyons des revenus vers la fin de l'année civile.
Mais si l'on prend du recul, je pense que l'histoire la plus importante, c'est l'ampleur de ce que nous poursuivons dans le domaine de l'hyperscale sur le marché des centres de données. Nous travaillons sur un processeur agentique, comme vous le savez bien, alors que l'usage des agents se généralise désormais sur les appareils comme dans le cloud. Il y a une formidable opportunité pour les solutions de processeurs agentiques et Qualcomm, je dirais, a le meilleur processeur de l'industrie et nous allons le déployer de l'edge, c'est-à-dire des appareils, jusqu'au cloud. Le deuxième point, c'est que nous construisons également un accélérateur spécialement conçu pour le cloud et l'IA, pour lequel il y a une demande énorme alors que l'informatique dans le cloud est en train d'évoluer. Il est optimisé pour différentes étapes du processus. Nous développons une solution personnalisée qui sera extrêmement attrayante pour les charges de travail de décodage et nous concevons également des puces sur mesure pour certains partenaires hyperscalers. Donc, il y a tout un ensemble d'initiatives dans les centres de données et ce n'est qu'un début. Nous sommes impatients d'y arriver. J'adore, mec. J'adore. Donc Qualcomm. C'est un rallye de folie, mec. Rallye de folie, je sais ce que tu penses. Pourquoi tu es encore investi dans la crypto? Eh bien, un jour la crypto reviendra, non? Ce truc a pris 54% lors des 3 dernières séances de trading. C'est complètement fou. Maintenant, c'est super pour moi. Je suis de retour à peu près à l'équilibre sur mes positions Qualcomm ici. C'est bon. Bref, ce n'est pas le sujet, gros double creux, essaie peut-être de casser à la hausse. Un rallye de 54% en 3 jours, c'est déjà incroyable, donc une correction paraît normale. Ce serait le moment. D'accord, consolider un peu ici, redescendre tranquillement, puis exploser à la hausse pour casser la ligne de coup du double creux avec un bon objectif de prix autour de 220, quelque chose comme ça, 230. Juste ici, vers ces anciens sommets, c'est l'objectif de prix approximatif qu'on vise. Donc oui, gardez un œil là-dessus. C'est clairement, une action intéressante à surveiller. J'ai une grosse position au comptant. Je la garde pour l'instant. Galaxy Digital, encore une de mes positions. Ce truc-là, les gars, commence à bouger. Les gens commencent à se rendre compte que, putain, Galaxy Digital n'est pas juste une entreprise crypto. C'est aussi une entreprise de centre de données qui possède 3 gigawatts de puissance dans son centre de données au Texas. Ça va être très demandé. Ils vont commencer à se faire un paquet de fric. Une société valorisée à 10 milliards de dollars est en train de sortir de cette tendance baissière dans laquelle elle était, essayant maintenant de monter plus haut. Mon point d'entrée pour celle-ci était autour de cette zone, 2627. Donc on a encaissé quelques pertes pendant un moment, mais on a tenu bon. Actuellement, on est revenu à peu près à l'équilibre sur celle-ci, en attendant une possible grosse cassure. Voyons si on peut vraiment voir ce titre bouger de façon significative. Gardez un œil là-dessus. AMBQ en Bic Micro commence à casser à la hausse ici. 37 $ cassant une autre figure de double creux, là où beaucoup d'actions se sont retrouvées. L'objectif de cassure n'est pas énorme. Donc de 23 à 35, ça fait un objectif de cassure d'environ 12 $ à partir d'ici. Donc cela va monter jusqu'à environ 4748, ce qui serait l'objectif technique, qui bien sûr se situe autour des sommets historiques du premier jour de cotation ici en juillet. Nous avons bien sûr publié un rapport sur Ambiq la semaine dernière. L'as-tu lu? L'as-tu vu? C'est réservé aux membres du cercle privé. Voici un lien si tu n'es pas encore dans le cercle privé. Nous serions ravis de te voir. Ce type fait un doigt d'honneur à son patron ici en sortant. En t'inscrivant au cercle privé, tu recevras nos positions longues et courtes ainsi que nos trade swings à court terme et nos rapports de recherche. Ces rapports sont rédigés par de vrais humains, réalisés grâce à de vraies recherches, pas juste du contenu généré par IA. On a toute une équipe de chercheurs qui travaillent là-dessus pour vous. Tu auras accès à nos outils d'IA et plus encore. Il y a un lien juste en dessous, on serait ravis de t'y retrouver. Tu bénéficieras d'un essai gratuit de 7 jours. Merci beaucoup, on se retrouve dans la prochaine vidéo.